Alors nous sommes dimanche, on est donc le 7 Iyar et nous sommes arrivés d'Aftet de Zvahim, d'Aftet. On était arrivé à la 7e ligne, Rabbi Yosef et Rabbi Avinama, donc on a donc une deuxième réponse quand on a posé la question. Lorsque on a inclus que tous les korban, on les apprend quand on a un Pesach en dehors du 14 Nissan, il est Shlamim. On a appris de Lezeva Shlamim. On a dit que le mot Lezeva, ça inclut tous les korban. Donc ça veut dire que n'importe quelle intention, le Kohen il donne à ce korban Pesach, ça va être Shlamim. Alors on a posé la question, et pourquoi on ne dirait pas, s'il le fait Ola, ce serait Ola, c'est Hatat, etc. On a donné une première réponse, on a dit parce qu'il y avait marqué Kadashim Ne'echalim, d'accord, les Chol Adam, Pesach à l'origine était mangé par tout le monde, alors si tu veux le donner à Hatat ou à Hacham, ils ne sont mangés que par les Kohanim, monsieur. Rabbi Yosef ben Rabbi Avin, il donne une deuxième réponse, il a dit c'est un petit peu la même chose, Dohim Kadashim Chalim, c'est Kadashim Chalim, Ve'en Dohim Kadashim Chalim, c'est Kodesh Kadashim. Il dit alors, donc, c'est comme Pesach, c'est Kadashim Kalim, Kadashim léger, eh bien, on va, quand ils sont en dehors de Pesach, on les entraîne vers un korban qui est aussi léger, comme on a dit, nous, Shlamim, mais pas Hatat ou Hacham, que c'est des Kodesh Kadashim, on ne peut pas donc les comparer. Alors, sur ce, Matrib, la Ravessar Belabi Svarao, ou Svarin, selon les versions, alors il dit, Emash Haté le Shema, c'est le Maaser. Maintenant, tu me dis que le Pesach ne peut être transféré que vers un Kadashim Kalim comme lui. Alors, il y a Shlamim, c'est bien, mais il y a aussi Maaser. Le Maaser Behema, c'est aussi Kadashim Kalim. Alors, disons que quand le Kohen se trompe, au lieu de dire c'est un Pesach et des Maaser, ce sera alors un Maaser. Alors, le m'a dit, les Mahir Cheta. Quelle est la conséquence quand c'est Maaser? On a dit, c'est quoi la différence entre Shlamim et Maaser? C'est que d'abord, dans le Maaser, il n'y a pas de Sachim, on ne verse pas du vin. Deuxièmement, si on vend le Maaser, eh bien, il y a un passage qui dit Loi Gaël, Veloi Macher, on n'a pas le droit, donc on prend 39 coups. Ce qui n'est pas le cas dans le Shlamim. Alors pourquoi donc on ne le ferait pas comme ça? La réponse, c'est pas possible. Parce que la Torah dit Ha'asiri Kodesh. Ze Maaser ve'en achel Maaser. Donc c'est pour ça que la Torah dit quand est-ce qu'on appelle Maaser Behema? C'est quand on les rentre en anglo et on compte, et c'est le 10e. Tu ne peux pas prendre un Korban Pesach qui n'a rien à voir avec le 10e, tu dis que c'est un 10e, donc c'est pas possible. Ça reste donc Shlamim. La Gemara continue. Ema Sharte Leshem Bechor Lehuir Kab Bechor. Là aussi. Si le Kohen il a l'intention de faire, au lieu de dire Pesach, il a dit Bechor, ça restait comme un Bechor et non pas comme Shlamim. Tu vas me dire, c'est quoi la différence? C'est Mahir Cheta, de la Leven et Sachim. Donc là aussi, alors que dans le Korban Shlamim, il faut verser du vin, dans le Bechor, on n'a pas besoin de verser du vin. Et Nami, Dilit Vila Kohanim, ou encore, le Bechor, il n'est mangeable que par les Kohanim seulement. Alors la Gemara dit là aussi, c'est pas bon. Pourquoi? Bechonami, Avala, même Maaser Gamal. Hachamim disent que le Bechor, lui aussi on l'a appris Xerachao avec le Maaser Behema. Comme le Maaser, il ne peut être que le 10e, le Bechor aussi ne peut être que le Bechor, et donc on ne peut pas transférer quand on dit un Pesach, on dit Bechor, ça ne marche pas, parce qu'il faut qu'il soit Bechor, cela n'est pas un Bechor forcément. La Gemara continue, là aussi la Gemara dit, tu me dis que c'est un Shlamim, moi je peux te dire que si le Kohen se trompe, il dit, au lieu de dire Pesach, il dit que c'est un Tmoura, un commandement, c'est un transfert d'un animal vers un autre, alors que tous les deux sont cachers. Les Mahir Cheta, c'est quoi la conséquence, la différence avec Shlamim? Premièrement, les Melcha Aleh, parce que nous on sait que quand quelqu'un il fait Tmoura, étant donné que la Torah le dit Lo Yamir Oto, tu n'as pas le droit de changer, et lui il a changé, déjà il prend 39 coups pour avoir fait ça. Et deuxièmement, Enami, les Mekam Ale Beloy Macher le Gaël, la Tmoura aussi, on n'a pas le droit de la vendre aussi. Alors là, on répond Amar Mozu Rabbalida, Nachman Amar Kara, Vehayahu Tmourato, Zot Tmoura, Ve'en Aher Tmoura. Étant donné que le passage qui dit comme ça,
Quand la Torah dit si un homme il fait un transfert d'un animal à un autre, donc pour que ce soit Tmora, il faut qu'il y ait vraiment quelqu'un qui dit Tmora. Et là tu prends un Korban Pessah, tu n'as rien dit, tu le fais la shchita et tu dis que c'est une Tmora, donc ça ne peut pas marcher comme Tmora. La Gemara continue. Là aussi, puisqu'on est en train de trouver tous les Kadashim Kalim, selon la réponse que Rabbi Yosef vient de donner, on veut transférer le Pesach qui est Kadashim Kalim en Kadashim Kalim. Toda aussi, c'est un Kadashim Kalim. Alors on va dire que si le Kohen se trompe, au lieu de dire que c'est un Pesach, alors qu'on est en dehors du 14 Nissan après-midi, au lieu de dire que c'est un Pesach, il dit que c'est un Korban Toda, eh bien ce serait alors un Korban Toda, c'est bien. Alors on m'a dit, c'est quoi la conséquence, la différence par rapport à Shlamim? Évidemment, quand on fait un Korban Toda, il n'y a pas que le Korban, il y a aussi, rappelez-vous, 40 pains qu'on amène avec. Alors on m'a dit, on ne peut pas accepter ce transfert. Pourquoi? Parce que Mika m'aidait de faire sa gouverne là-bas, on m'a dit, parce que si le Korban Pessah lui-même, il n'y a pas de pain, comment tu veux, sur le Korban Pessah, rajouter autre chose qui n'était pas déjà à l'origine? Quand on transfère un Korban vers un autre, il faut que ce soit comparable. Or, si le Korban Pessah lui-même, il n'y a pas de pain, comment tu veux transférer vers un Korban Toda où il faut rajouter du pain? Ça ne marche pas comme ça. Alors, là, on m'a dit, et Ari, si c'est comme ça, si tu me dis que le Pessah ne peut pas être transférable en Toda parce qu'il faut rajouter du pain, ben moi aussi je peux te revenir au début quand on a dit Pessah, il est transféré en Shlamim, là aussi ça ne devrait pas marcher. Pourquoi? Parce que dans le Korban Pessah on ne verse pas du vin, et dans Shlamim tu es obligé de ramener du vin, de rajouter du vin. Alors dans ce cas-là ça ne devrait pas marcher, selon la réponse qu'on vient de donner. Alors bien le Gemara rectifie la réponse. Anan hachicha. On m'a dit voilà comment il faut comprendre ce qu'on vient de dire. Mika mide de mota toda asma la baile. Et le mota de atelo me'al la baile. On m'a dit voilà la réponse qu'il faut la formuler. Il dit imaginons un homme il a donc apporté un korban toda. Il a pris un animal, il veut faire korban toda, il a donc désigné korban toda. Maintenant l'animal il a disparu. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a apporté un autre, il a fait tout ce qu'il faut, il a mis le Korban Toda, il a fini. Après avoir fini son Korban, il retrouve le premier. Alors, la dit, Hachamim disent comme ça, le premier, donc il a été fait, c'est fait. Maintenant, le deuxième, comme il est Toda, il ramène aussi Toda. Seulement le deuxième, il ne ramène pas du pain, il a déjà amené 40 pains. Alors, c'est pour ça qu'on dit, nous, on a dit, déjà, le Toda qui remplace un Toda, ce qu'on appelle ça Motar Toda, le reste de Toda. Donc le deuxième Toda qui complète, on va dire, le premier, n'a pas besoin de 40 pains. Tu veux que celui qui complète Pessah, il va apporter 40 pains, c'est pas possible. Attends, parce que comme c'est un korban petit, alors on peut pas donc rajouter autre chose. Alors, donc, Matrif la maintenant, Ravima, Balé de Rav Hillel, il vient à Ravima, il objecte sur ce qu'on vient de dire. Sur la première réponse qu'on a donnée hier, quand on a dit d'où on sait que Korban Pessah, le reste de l'année, on amène Shlamim. Rappelez-vous, on a dit, il y avait le pasuk qui dit Vim minatson korbano, le pasuk qui dit comme ça, les Eva Shlamim Lachem. On a dit minatson, lorsqu'on a un Korban qui n'est que tson, c'est-à-dire petit bétail, c'est-à-dire le Korban Pessah, on ne peut pas apporter des bœufs, il n'y a que les petits animaux donc on peut amener. Alors celui-là, si c'est pas en son temps, ça sera Shlamim. Alors vient le Gemara sur ça, elle pose l'objet. Alors il dit qui t'a dit que ce pasuk-là, il parle de Korban Pessah. D'accord, tu m'as dit parce que c'est marqué Tson, et le Pessah ce n'est que des petits, donc des petits ovins, des petits agneaux. Dilma b'motal Hacham ketiv. La Gemara a dit mais le Korban Hacham aussi, ça ne peut être que des béliers. Donc, ce n'est que du petit bétail. Peut-être que ce passouk, il ne concerne pas le Korban Pessah, il concerne le Korban Hacham. C'est-à-dire que si quelqu'un,
au lieu d'apporter le Kohen, au lieu de dire que c'est un Korban Hacham, il dit que c'est Shlamim, ce serait valable. Qui t'a dit qu'on parle ici de Pessah? Amad Adava. Il vient Rava, il répond, il dit ça, c'est pas une question. Pourquoi? Amad Kara, le pasuk, il dit Ve'im min hason korbano le zevach shelamim. Comme la Torah l'a dit, min hason korbano, il dit davar hashavé bechol hason. C'est-à-dire, comme on dit tson, tson, ça inclut tous les petits bétails. C'est quoi les petits bétails? C'est les agneaux et les chevreaux. Or, dans le hacham, on ne peut pas porter un chevreau. C'est forcément un bélier. Un bélier, c'est le vieux du mouton. Et donc, c'est pour ça que ça ne peut pas être, c'est pas sûr qu'il ne peut pas être hacham. Ça ne peut être que Pessah, comme on a dit au début. Pessah, ça peut être soit l'espèce de mouton ou l'espèce des chevreaux. Alors que le hacham, non. Matrib la Rabbi Avin bar Hiya v'itim Rabbi Avin bar Kahana. Il vient Rabbi Avin, donc il objecte. Il dit, je ne comprends pas. Bechol atar, atam natmin lehotzi. Bechan min lerabot. Il dit, nous, on a l'habitude. Dans tous les cas, quand dans la Torah, il y a marqué le mot min hatson, min habakal, min, le mot min, c'est pour exclure. C'est-à-dire, on ne dit pas tout, mais une partie d'eux. Min, c'est ça. C'est pas tout, c'est une partie seulement. Et là, qu'est-ce que tu me dis? Min hatson, c'est pour inclure les espèces moutons et chevreaux. C'est pas normal. D'habitude, le min, c'est exclusion, c'est pas une inclusion. Amar Rabbi Mani. Il vient Rabbi Mani, il lui répond, il dit non. Il dit non, là aussi, min, c'est pour exclure. Comment tu peux exclure min hatson? Qu'est-ce que tu exclus? Il dit oui. C'est que quand on fait un korban Pessah, il y a marqué min hatson, ça peut être donc des moutons ou des chevreaux, c'est vrai. Mais l'exclusion, c'est quoi? C'est qu'il faut que ce soit ben shana, c'est-à-dire il faut qu'il soit âgé d'un an et pas plus. Et deuxièmement, il ne faut pas que ce soit une femelle. Un Pessah, ça ne peut être qu'un mâle. Donc voilà, min hatson, c'est une exclusion, c'est pas une inclusion, c'est pas que une inclusion. Alors, Matriv la Ravana Bardata. Il vient Ravana Bardata, il objecte lui aussi. Il dit, il dit, comment tu peux dire que ce passouk-là, il parle du Korban Pessah? C'est-à-dire, Mota Pessah, comme on a voulu le dire, c'est-à-dire que si un Kohen se trompe, au lieu de dire Pessah, il le fait autre chose dans le reste de l'année, c'est Shlamim, parce qu'il y a marqué Menatson. Il dit, pourtant, Veha, Medirtiv im Kesev, Vi im Aez, Miklat de la Bemota Pessah Ketiv. Là-bas, dans le Parashat Vaikra, la Torah, elle donne là-bas tous les modes de comment on procède, comment on fait les korbanot. Elle dit, im kesef, si c'est un agneau, comment tu fais? Après, si c'est un chevreau, comment tu fais? Après, il y a marqué minatson aussi, korbanot. Alors, il dit, comment tu peux dire que minatson, ça veut dire kesef ou aez? Mais ils sont déjà marqués cela dans la Torah. Donc, c'est sûr que c'est pas pour kesef et aez. Alors, l'Agma répond. Elle lui dit, c'est vrai, mais ces psukim qui sont là-bas, les deux Kesef et Aez, c'est pour apprendre autre chose. Haoum et l'Agma dit comme ça. Ces psukim-là, c'est l'Irditania. C'est pour nous apprendre ce que la Braïta a enseigné. Qu'est-ce qu'elle dit la Braïta? Keves, les rabots de ta Pesach, la Aliyah. C'est-à-dire, quand la Torah a rajouté le mot Keves, pour parler du Keves, c'est pour nous rajouter un autre enseignement. Comme quoi, quand on fait un korban, même si c'est korban Pessah, quand on fait un keves, un mouton, eh bien, il faut aussi amener ce qu'on appelle la aliyah. La aliyah, c'est la graisse qu'il y a derrière l'animal. Derrière, il y a une truc comme ça de graisse. Celui-là aussi, la Torah a dit, aliyah, il faut l'amener sur le mesbéah. C'est pour ça qu'on a mis le mot kesef. Et la même chose, si on met im keves, im kesef. לרבות פסח שעברה שנתה ושמים הבאים ממחמד פסח לכל מסורת שמים שיטענו שמחה ונסחים וטובת חזי ושוק. Il dit maintenant, si la Torah elle n'a pas dit que kesef, elle a dit im kesef ou im keves, pardon. Alors pourquoi le im en plus? C'est pour te dire que les rabbot, c'est pour inclure Pesach Sha'avra Shenata. C'est-à-dire, si on a un korban Pesach, normalement on a dit tout à l'heure que le korban Pesach c'est âgé d'un an, pas plus qu'un an. Or celui-là, qui est maintenant
hors délai, puisqu'on n'a pas amené à Pessah, on est en dehors de Pessah. Des fois, il dépasse l'année. Il te dit, même s'il a dépassé l'année, quand on le fait en dehors donc, du 14 Nissan, ça prend le statut de Shlamim, et donc même s'il a plus qu'un an, c'est pas grave. Et c'est de Im Keves qu'on inclut le fait qu'il ait 2 ans. C'est quoi, Kesef? C'est la même chose, c'est un mouton. Keves, Kesef, c'est le même. Pourtant, le Corban Pessah ne peut pas tenir plus d'un an. Le Corban Pessah, mais là il n'est plus Pessah, puisqu'on est en dehors de Pessah. Et donc il dit, Ushamim Abaim Hamad Pessah, là il inclut autre chose. C'est que quand, normalement, le Corban Pessah, il ne faut pas appuyer sur la tête, il ne faut pas verser le vin, il ne faut pas faire des balancements. Mais là, comme ce Corban Pessah, le Kohen, il a fait en dehors du 14 Nissan, donc, on a dit, quand il est en dehors du 14 Nissan, ça prend statut de Shlamim, alors il faut les faire comme les Shlamim. C'est-à-dire, il faut le balancer, il faut verser du vin, et il faut donc appuyer sur la tête sur cet agneau. Maintenant, Kshehu Omer Im Aez, Hefsika Inyan, les médailles à Eshenat, on a Aliyah. On a dit, comme après la Torah dit Im Aez, pourquoi alors la Torah dit Im Aez? En fait, c'est pour dire qu'il y a une différence entre le Aez et le Keves, parce que le Keves, le mouton, il a un bloc de graisse derrière. Lui, c'est ça qu'il faut amener sur le Mesper, alors que le chevreau, lui, il n'a pas de graisse derrière. Donc c'est pour te dire que donc, ça, c'est à part. Alors, le m'a dit, comment tu dis que ce qu'on vient de dire maintenant, c'est que si le Pessah, quand on a dit le mot Im Kesef, ça inclut le cas où l'animal, donc Pessah, il a dépassé 1 an d'âge. Alors, m'a dit, comment tu dis que tu apprends ça d'ici? Ça, on a déjà appris de ce que le père de Shmuel nous a enseigné. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit donc le père de Shmuel comme ça. Comme le pasuk dit donc quelque chose qui vient de Tzon, comme on a dit nous, c'est-à-dire que le Pessah qui vient du petit bétail, il sera Zévar Shelamim. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il pourra être comme Shlamim quand il n'est pas en 100 ans, et donc ça veut dire qu'il peut être même plus âgé d'1 an. Bien que Télegma a dit en plus, Madame Nachman Amar Baba Nafra, on a appris aussi ça de Rav Nachman. Qu'est-ce qu'il a dit? D'où on apprend que Motar Pessah, c'est-à-dire un Korban Pessah qui n'a pas été offert, et maintenant on est en dehors de Pessah, que celui-là on le fait Shlamim, et des Sheneemar, parce qu'il y a un autre pasuk, lui il a pris un autre pasuk, mais Amarta Pessah Adonai Elohim, Rasson Obakar. Il dit, il y a marqué, tu égorgeras un Korban Pessah à Hachem ton Dieu, Tson ou Baka, un menu bétail, ou Baka c'est le gros bétail. Alors il m'a posé une question, comment? Comment tu dis que Pessah c'est un Bakar, c'est un gros bétail? Korban Pessah ça ne peut jamais être un bœuf. Alors pourquoi tu dis, ça va taper ça Tson ou Baka? Et là, Mikan, c'est là où Rav Nachman a dit, de là on apprend. Les motards à Pessah, d'avoir la bas menaçant un Bakar, il dit de là on apprend, c'est Rav Nachman qui dit, on apprend ça d'ici, que quoi? Que quand on a un reste de Pessah, donc un agneau de Pessah qu'on n'a pas pu égorger le 14 pour X raison, et bien après le reste de l'année, on va pouvoir l'amener quoi? Un sacrifice qui peut être aussi bien agneau que gros bétail, et ça c'est les Shlamim. Voilà d'où il a appris donc Rav Nachman, comme quoi le motar Pessah, on peut l'amener Shlamim. Alors il m'a dit, dans ces cas-là, on se retrouve le motar Pessah, un Pessah qui a dépassé le 14 Nissan et qui n'a pas été amené. Et non, on a des Shlamim jusqu'à présent. On fait Korban, on dort de Pessah, on le fait Shlamim. Et là, l'Agma a dit, en vérité, c'est vrai, comment tu dis qu'on a appris de chez nous, maintenant on a ici donc le père de Shmuel et on a Rav Nachman. Alors l'Agma a dit, c'est vrai. Et là, tu as raison. Il y a 3 psukim dans lesquels on marque que le Tson, il va donc être Shlamim, le Pessah en dehors de 100 ans, il va être Shlamim. Pourquoi 3 psukim? Il dit 3, donc la réponse à Gemara. C'est lorsque c'est-à-dire
on a dépassé le 14 Nissan, c'est ça le Zmano, le temps de Pesach il est passé, et aussi Avra Shnato, c'est-à-dire que l'agneau il a dépassé l'âge d'un an. Ça c'est un. Deuxième pasuk, Vehad le'avra Zmano velo Shnato. Ah, c'est quand le temps il est passé, mais que l'âge n'est pas, imaginons que le 14 Nissan, c'est ça, le 14 Nissan, l'animal il avait 8 mois, et là maintenant on est Iyar, Sivan, il n'a pas encore un an. Alors qui t'a dit alors il peut être encore Pessah. Alors il t'a dit non, là aussi non, c'est pas Pessah, c'est Shlamim. Vehad, Lelo Ebra, Lozmano, Velo Shnato. Et là, dans le cas où, au contraire, c'est lorsque quelqu'un il a désigné un Korban Pessah, et il l'a amené avant même le 14 Nissan. Le temps il n'est pas passé. Là aussi, quand on le met en dehors de Pessah, c'est aussi Shlamim. C'est pour ça qu'on a 3 psukim. Donc on a besoin de 3 psukim pour nous enseigner cela. Et là, on dit... Hein? Oui, mais s'il n'a pas attendu, il a pris le Korban, il a dit au Kohen, amène-moi, fais-moi ce Korban. Et le Kohen, il a fait Pessah, en dehors de Pessah. Imagine, il croyait que c'était motard le 14 le matin. Et il a amené le matin, et le matin, c'est pas bon. Alors ça devient Shlamim, automatiquement, parce qu'on a le passage qui nous dit. Et la Gemara dit, et on a besoin de ces 3 psukim. Pourquoi on ne peut pas apprendre l'un de l'autre? Il dit non. Pourquoi? Il dit, si la Torah a écrit un seul passage, j'aurais dit comme ça. Ce passage-là, j'aurais dit, c'est vrai, quand le 14 Nissan est passé, et que l'animal il a dépassé aussi l'âge de 1 an, et là on ne peut plus l'amener Pessah, c'est plus possible. Alors c'est pour ça qu'il devient Shlamim. Aval, moi j'aurais dit peut-être, mais imaginons que, comme on a dit tout à l'heure, le cas où l'animal, il a 14 Nissan, il avait 9 mois, l'agneau. Et on ne l'a pas amené. Maintenant, on est 14 Iyar, c'est le Pesach Sheni, il n'a que 10 mois. Alors j'aurais pu l'amener Pesach Sheni. Il te dit non. Non, c'est pas ça le passage, il dit non, on passe Pesach, et c'est Shlamim, il n'y a pas de Pesach. Et on ne peut pas le revendre à quelqu'un de... C'est que tu ne peux pas vendre un Korban. Non, qui va faire un Pesach Sheni qu'il n'a pas fait. Non, justement, le passage il dit non. Ici maintenant on t'écrit ces 2 psukim, on apprend ces 2 là. Mais je me dis si on te dit ça, on a pris donc ces 2 cas là où le temps est passé et l'âge aussi, premier cas, ou bien le temps est passé mais pas l'âge. Et le troisième, il faut apprendre que le cas où le temps n'est pas encore passé, on est avant Pessah. Alors on n'aurait pas déduit qu'avant Pessah c'est Shlamim. J'aurais dit avant Pessah, ce serait peut-être pas soul. Il dit non, même ça c'est Shlamim. C'est pour ça on a eu besoin des 3 psukim pour dire à n'importe quel moment de l'année, quand on amène ce Korban Pessah, et à n'importe quel âge qu'il a, ce sera Shlamim. Amar Rav, il a dit Rav Meshemeh de Mabog, Hacham qui s'appelle Mabog. Il dit comme ça. Hatat sheshihata leshum hatat Nachshon keshera. Rappelons, Nachshon ben Aminadav, c'est le premier prince qui a offert le Korban donc à l'inauguration du Mishkan. On sait que quand ils ont inauguré le Mishkan, chaque tribu a apporté donc un Korban, c'est Eid Hatat, et la différence c'est que c'était des Korbanot non dus à une faute. Alors que normalement le Korban Hatat, on l'amène quand on a fait un péché. Là-bas, c'était exceptionnellement Nedaba Korban Hatat. C'est pour ça qu'il dit comme ça. Hatat, c'est Hatat, les Shum Hatat Nashon. Si moi j'amène un Korban au Kohen, Hatat, j'ai fait un péché, j'amène un Korban. Et le Kohen, au lieu de dire c'est Hatat comme pour moi, il dit ça c'est Hatat Nashon. Il s'est trompé. C'est le Hatat de Nachshon ben Aminadav. C'est-à-dire lui que c'était pas pour une faute. C'est quoi Nachshon? Nachshon ben Aminadav, c'est le monsieur. Alors l'Agma dit, Rav il dit donc kasher, c'est kasher. Pourquoi? Damakara zot Torah hatat Torah ahat lechol hahataot. Comme dans la Torah marqué zot Torah hatat, qu'importe le type de hatat, oui, eh bien que ce soit hatat pour une faute ou hatat pas pour une faute,
c'est la même chose, alors c'est kasher. Je pourrais dire pour n'importe qui. On dit Narshon, mais ça pourrait être n'importe qui. On va voir la raison pourquoi. On va voir pourquoi il y a marqué Narshon, et spécialement Narshon. L'Agma dit, et donc comme c'est le même nom, Hatat, il n'y a pas de problème. Yativ Rava, Rava, il a donc il a transmis cet enseignement. Alors, il vient Rav Mesharsha, il lui objecte à Rava. Il lui dit, on a vu Rabbi Shimon Omer, Kol amenachot shenekmesu shelo lishman kesherot ve'alula be'anim leshem chouva. Il dit, quand on parle de korban minha, minha c'est ce moule de farine, quand on apporte ce moule de farine, et que le Kohen, normalement, il fait une kmissa, il prend comme ça avec les 3 doigts, et il met sur le mesber, et le reste, donc, c'est pour les Kohanim. Il dit, si le Kohen, il a fait kmissa shelo lishma, il faut savoir qu'il y a dans les minahot 4 types de minahot. Comment on fait les minha? Il y a 4 types. Il y a, l'Agma va les citer tout à l'heure, marheshet, mahavat, blula et hariva. Je crois il y a 4 minahot. On va les voir tout à l'heure. Quoi qu'il en soit, lui, il a fait minha lo lishma. Moi, j'apporte minha numéro 1. Lui, il l'a fait numéro 2. Rabbi Shimon, il dit, c'est pas grave, c'est kasher quand même. Et non seulement c'est kasher, alors que nous, dans les Zvahim, rappelez-vous, on a dit c'est kasher, mais le propriétaire n'est pas acquitté. Là, il dit non, c'est bon. Pour même le propriétaire, il n'a pas besoin d'amener un autre. C'est donc le sacrifice, il est ok. Pourquoi il dit? Pourquoi ça marche pour les Bé'alim aussi? Les filles, chez Enamenachot Domot la Zevahim. Il dit parce que le korban minha ne ressemble pas au sacrifice des animaux. Pourquoi? Parce que chez Akomes Mahavat et chez Malheshet, Maaseh Mouchihan Aleh chez Mahavat. Il dit justement, il dit quand un homme est fait une kmissa d'une minha, alors la différence c'est quoi? Mahavat, c'est quand on l'a fait griller, frire. Mahavat, c'est une poêle. Donc la semoule, on l'a fait frire dans l'huile, mais très peu d'huile. Marheshet, c'est quand ça bouillonne, donc il y a beaucoup d'huile. Après, il y a Beloula, elle est mélangée avec de l'huile. Et Hariva, il n'y a pas d'huile dedans. On a les 4 mélanges différentes. Alors, pourquoi c'est pas ça? Il dit, même si le Kohen, il se trompe, il fait pour une autre minha, c'est valable aussi. Pourquoi c'est valable? Parce que la façon dont on l'a fait, elle montre que c'est pas pareil. Si imagine, moi, j'amène minhat mahavat. Mahavat, c'est avec peu d'huile, donc ça va être un peu dur. Et le Kohen, il fait au nom de Marheshet. Mais comme lui, la poêle devant toi, il y a très peu d'huile. Même si tu dans ta tête, c'est Marheshet, mais concrètement, c'est pas Marheshet. C'est pour ça qu'il dit, même si le Kohen, il a une intention, vu que dans l'action, ça prouve que c'est autre chose que ce que tu dis, alors c'est pour ça que ça marche. Mais c'est korban là de... Hariva, les shemblula, c'est un mouchen, c'est hariva. La même chose. Si moi j'amène une minha qui est sèche, il ne faut pas mettre de l'huile. Et lui, il pense, c'est une minha avec de l'huile. Merci, mais concrètement, il n'y a pas d'huile. Donc, même si dans l'intention, il change, dans la pratique, dans la réalisation, il n'y a pas de changement. C'est pour ça qu'on dit que c'est valable pour le propriétaire aussi. Alors que Aval, il s'est trompé. Aval, Basvahim, Enoken. Mais dans les korbanot, les animaux, c'est pas pareil. Pourquoi? Shita haderolan, kabbalah haderolan, zeka haderolan. Quand on fait la shita, que ce soit hatat, hacham, n'importe quel korban, c'est exactement la même shita. C'est exactement le même recueil de sang. C'est l'aspersion, c'est la même, enfin plus ou moins, c'est pour tout le monde. Donc c'est pour ça qu'on dit que c'est pas valable pour les propriétaires. Il faut commencer un autre. Le korban est caché, mais il faut commencer. Maintenant, l'Agma a dit, on finit la question. L'Agma a dit, tout ça, c'est Rabbi Shimon qui a dit. Tama, l'Agma a dit, la raison qui a été rapportée dans cette braïta, justement, on a dit, Dema, c'est Hamochihin. Parce que dans la pratique, dans la réalisation effective, on voit que c'est comme ça et c'est pas comme il avait l'intention. Ha, en ma'aseh hamochihin, là. Mais si la réalisation n'est pas une preuve du changement, comme on a dit, non, c'est différent de l'autre. S'il n'y avait pas cet argument,
Donc on aurait dit que c'est pas valable. On m'a dit, pourquoi dis-tu non? Si d'après toi, Rav, tout à l'heure on a dit, c'est ça la question. On m'a dit, tout à l'heure Rav il a dit quoi? Il a dit, quand un homme, il prend un korban hatat, il le fait au nom de hatat nachshon, alors que lui c'est pas pour une faute et nous c'est pour une faute, vu que c'est marqué Zot Orat Hatat, tous les hatat ils ont le même statut. Alors, dans ces cas-là, pourquoi Rabbi Shimon il n'a pas donné cet argument? Tous les mnachot que l'on fait, même si on change de type, ça devrait être kasher. Il aurait dû argumenter, parce qu'il y a marqué aussi un pasuk sur Torah Minha, et on aurait dit Torah de Cholam Nahot. Pourquoi il n'a pas dit ça, Rabbi Shimon? S'il n'a pas dit ça, ça veut dire que ton argument, c'est pas un bon argument. Sinon, Rabbi Shimon, il aurait dit lui aussi. Voilà la question. C'est pour ça que la Gemara, justement, revient. Et là, elle m'a dit, c'est vrai, tu as raison. On va donc changer la formulation de Rav. Amar Meshime de Mavouk. Voilà ce qu'il a dit. Rav, il n'a pas dit ce qu'on a dit tout à l'heure, il a dit autre chose. Comment? Hatat, sheshihata, almenat shitkapet banachshon. Keshira, en kapara l'amitim. Il dit, c'est un homme, il apporte un korban hatat au Kohen, et le Kohen, au lieu de dire, c'est un korban hatat qui est le mien, il a pensé que ça, c'est un korban hatat pour la kapara de Nachshon ben Aminadav. Nachshon, il a apporté un korban hatat, et lui, il a dit, c'est pour la faute de Nachshon. Et c'est quand même kasher. Pourquoi c'est kasher? Il y a chez nous Iberalim ici. On a changé de propriétaire. Il dit non, comme il est mort, Nachshon, alors il n'y a pas de propriétaire. Donc c'est un korban sans propriétaire, donc c'est moi. Voilà ce qu'il dit. Mais Nachshon n'a pas être autre chose, c'est quelqu'un d'autre, un autre Nachshon. Non, quand on dit Nachshon, c'est Nachshon. Il n'y a pas. Sinon, pourquoi on le précise? Quoi non? La Gemara pose une autre question. Pourquoi il a besoin de dire Nachshon? N'importe quelle mort. On n'a pas besoin de désigner n'importe quelle mort. Et il a dit pour un niftar, et ils ont dit que c'est caché. Alors Gemara a dit non. Voilà pourquoi on a dit Nachshon. Hakamashmalan tama demet. C'est pour te dire pourquoi on a dit le korban il est caché, parce qu'il est mort. Mais si le monsieur il était vivant comme Nachshon, c'est-à-dire que si, ça veut dire quoi comme Nachshon? S'il était vivant, il a apporté un korban comme Nachshon, et le korban de Nachshon c'était un korban qui n'était pas pour une faute, alors psoula. C'est quoi une hatat qui n'est pas pour une faute? On a vu hier, par exemple, Nazir, hatat Mesora. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Que si un homme, il apporte un korban hatat pour une faute, et que le Kohen, il le fait pour un hatat qui n'est pas une faute, donc c'est pas soul. D'accord? Alors, comment tu dis, toi, c'est caché? Bien, la Gemara répond, dit, Hané, olotnenu. La Gemara dit non, le korban hatat de Nazir, le hatat de Metzora, il s'appelle hatat, mais c'est pas de vrai hatat. C'est korban ola, puisqu'il n'y a pas de faute là-bas. C'est pour ça que tu me dis, ça c'est comme un hatat. C'est pas une hatat, ça. Même si le nom vraiment c'est un hatat. Mais c'est un korban ola, puisqu'ils n'ont pas fait de faute. Donc tu ne peux pas comparer avec ça. Hein? Oui, absolument. C'est pour ça qu'on a dit justement Nachshon. Alors là aussi, la Gemara le rechange. Alors, voilà comment il faut formuler ce qu'il a dit Rav. Amara Meshime de Mavoug. Rav, il a dit au nom de Mavoug. Hatat shehatan shemechouyav hatat kenachshon. Keshera. Il dit comme ça. Moi, j'amène un korban hatat pour une faute. Et le Kohen, il dit, bah, ça c'est hatat pour celui qui est hayav comme Nachshon. Hayav hatat comme Nachshon. Or, comme Nachshon n'a pas fait de faute, d'accord? Alors, on a dit, Rav il dit comme ça c'est kasher. Alors, on m'a dit hatat Nachshon, olahi. Parce que, donc, justement, c'est pas une faute. Nachshon, il a porté son korban, c'est pas pour une faute. Alors, c'est pour ça qu'on a dit que c'est kasher. Et Kade Amar, il y a une autre version qui dit, Amar Rav Meshime de Mavoug, hatat shehada leshem hatat Nachshon, pesula. Alors si il a fait la hatat pour hatat de Nachshon, pas soul. Alors on m'a dit, pourquoi?
Parce que hatat narshon, on l'a dit. Là aussi, comme la hatat de narshon, c'est pas un vrai korban hatat parce qu'il n'a pas été amené pour une faute, c'est comme une ola, et c'est pour ça que c'est kasher. Pardon, il y a marqué narshon psoula. Pourquoi pas soul? Justement parce qu'il a changé. Au lieu de hatat, c'est ola. Et ça change, quand tu changes, c'est pas bon. Alors le m'a dit, pourquoi tu as besoin de prendre le cas de Narshon? T'as qu'à dire un korban hatat que le Kohen a fait au nom de hatat nazir ou bien au nom de hatat metzora, que ça aussi c'est pas fait pour des péchés, eh bien c'est pas soul. Pourquoi tu as besoin d'apporter Narshon? Alors il dit akar hatat nakar. Comme le premier korban hatat qui a été amené dans la Torah, c'est le korban de Narshon ben Aminadav. Alors c'est pour ça qu'on a pris le cas de Narshon. Mais c'est exactement la même chose aussi. C'est quoi sa faute qu'il a fait? Il n'a pas fait de faute. C'est le commandant des princes. On a dit justement, c'est pas une faute. Pourquoi ça bon que... Justement, c'est pour ça que c'est pas soul. C'est comme ça qu'on a fini. Il a tout rectifié. On avait dit qu'on est vraiment par rapport à pourquoi on faisait Narshon et pas quelqu'un d'autre. On a dit pourquoi il a pris Narshon et pas Hatat Nazir, Hatat Mesora? Parce que c'est le premier korban Hatat qu'on a amené dans la Torah. C'est le premier Hatat, c'est Narshon. Amarav, il y a Rav, il donne un autre enseignement. Hatat Helev, Sheshahata, Leshem Hatat Dam, Leshem Hatat Avodat Kohavim, Keshera. Si un homme, il apporte un korban Hatat pour avoir fauté, c'est-à-dire il a mangé la graisse interdite de façon involontaire, si c'est volontaire, c'est karet, involontaire, la Torah dit qu'il faut apporter un korban Hatat. Très bien. Seulement, le Kohen, il s'est trompé. Il a dit ça c'est un Hatat parce qu'il a mangé du sang. Au final, c'est la même chose. Ou bien parce qu'il a fait la avodah zara. Alors, comme les trois, c'est les mêmes korban hatat, c'est pour une faute, alors c'est kasher. Par contre, les shem hatat nazir, les shem hatat mesora, pesula, hanne, olot ninu. Mais si il a fait ça, le Kohen, pour hatat nazir ou metzora, eh bien, le korban, il est pas soul. Parce que même s'il s'appelle hatat, on a dit donc depuis tout à l'heure que le nazir et le metzora, c'est pas une hatat pour une faute. Donc ça s'appelle pas hatat. C'est comme une ola. Alors, Rava, il pose une question. Si maintenant, hatat helev, c'est hatat leshem hatat de tomat merdash vechadasha. Si moi j'amène un korban hatat pour une faute, et le Kohen il le fait pour une autre faute. C'est quoi l'autre faute? C'est tomat merdash vechadasha. C'est-à-dire, il croit que la faute que j'ai faite, c'est quoi? C'est que j'ai été tamé, je suis entre Beth Amikdash, ou bien j'ai été tamé, j'ai mangé des kadashim. Là aussi, je dois apporter un korban hatat. La seule différence, c'est que c'est dans korban hatat, celui-là, il est enlevé au raid. En fonction de mes moyens, j'apporte une brebis, ou une volaille, ou de la semoule. Alors que pour le hatat, quand on mange de la graisse interdite, c'est une seule, c'est un animal et c'est tout. C'est pour ça que Rava il pose une question. C'est quoi un animal? Est-ce que... Hein? Lequel d'animal? Un mouton, un agneau. Un petit. Oui, un petit. Alors, c'est ça que Rava il pose une question. Il dit, si maintenant le Kohen s'est trompé, il a fait le korban pour Tomat Mirdash Veradasha. Miamrinan, est-ce qu'on va dire c'est kasher? Pourquoi? Parce que karet qui moutin. Parce que le mésid, le volontaire du Helev, c'est karet. Et le volontaire d'un tamé qui rentre au Beth Amikdash, c'est aussi mita, la mort aussi. Donc, comme tous les deux, c'est la mort volontaire. Alors, involontaire, le korban il est valable aussi. Ou bien tu me dis non, tu me dis non, c'est pas pareil. Dans le volontaire, d'accord, c'est que la même chose. Mais dans l'involontaire, quand c'est Beshogeg, c'est différent. Puisque le korban hatat de la faute, c'est uniquement un agneau. Alors que dans le Tomat Mirdash Veradasha, ça peut être un agneau, ça peut être un oiseau, ça peut être de la semoule. Donc c'est pas du tout la même chose. Et donc ça serait pas soul. La question de Rava. Rava balé de Rava matni kullihu le fisula. Il vient Rava, lui, il dit pas soul. C'est-à-dire, si un Kohen, au lieu de faire hatat pour le Helev, il a fait pour Tomat Mirdash Veradasha, pour lui c'est pas soul. Maintenant, l'agma dit quelle est la raison? Vishahat ota le hatat, leshem ota hatat. Il faut que, comme la Torah dit Vishahat ota le hatat, il faut que ce soit pour ota hatat, la même faute que j'ai faite. Si le Kohen il pense à autre faute par rapport à ce que moi j'ai fait, le korban il est pas soul selon Rav Aha, fils de Rava. Amale Ravashi le Ravaha balé de Rava. Ravashi il lui dit à Ravaha, qui est le fils de Rava, il lui dit
La question que Rava a posée, comment vous l'avez donc étudié? Parce que nous, on a dit un hatat pour une faute, et le Kohen il a fait pour hatat pour Tumat Mirdash Veradasha, quel est donc le din? Amal il lui dit Anan Bishinui Be'alim Matnin. Nous, la question qu'on s'est posée, c'est pas comme ça, c'est d'une autre façon. Comment? Il dit voilà, on a posé la question comme ça. Amar Rava, il a dit Rava, hatat helev, sheshihata almi shemihoyav hatat tedam hatat avodat kohavim pesula. Almi shemihoyav hatat nazir hatat pesula, keshera. Il dit comme ça. Lui, quand il a enseigné cet enseignement-là, c'est pas pour le Shinui Kodesh, c'est pas pour le changement de l'animal, c'est pour le changement de la personne. Be'alim, le propriétaire. Comment? Il a dit comme ça. Rava, il dit, si un Kohen, quand il s'est apporté hatat helev, donc une hatat pour une graisse interdite, lui, le Kohen, il a fait pour un monsieur qui est hatat dam. Il a mangé du sang. Pas, moi, ma faute, c'est d'avoir mangé du helev. Lui, le Kohen, il a fait le korban pour un autre monsieur qui, lui, il a mangé du sang. Ou bien, il a fait l'avodat zara de façon volontaire. Alors, comme il y a le changement de propriétaire, c'est pour ça que c'est pas soul. Maintenant, mais si le Kohen, il a fait au nom d'un autre qui était nazir au Metzora, là c'est kasher. Pourquoi? Parce que rappelez-vous, on avait dit, comme c'est un autre monsieur, la Torah a dit Allah velo al havero, la hatat elle pardonne sur lui, pas son ami, quand il est au même statut. Mais comme là l'ami il n'est pas hatat, il est ola, donc c'est kasher. Maintenant, on va y aller à Nachi. C'était un khatat, non, pour le... Non, mais Sora et Nazir, c'est comme un Ola. Comme ça, Oui. Maintenant, la question de Rava, on s'est posée de cette façon. Ba'i Rava, hatat helev shishata al mi shemichayev hatat tumat mirdash veradasha umao. Mi'am nenan kalet kmota udin ma'en kavo kmota. La question de Rava, on s'est posé aussi de cette façon. On a dit, Rava a posé une question. Si moi j'amène comme un hatat pour helev, donc la graisse interdite, et le Kohen, quand il fait le Korban Hatat, il le fait pour quelqu'un qui est entre Beth Amikdash alors qu'il était tamé ou qu'il a mangé des Radashim alors qu'il était tamé. Est-ce qu'on va dire c'est valable ou pas? Parce que le karet, quand c'est volontaire, les deux ils sont identiques? Ou bien, parce que non, dans l'involontaire, un il est Hatat Kvura, fixe. Pour le Hatat Helev, c'est toujours le même, c'est un animal. Alors pour le Hatat de Tumat Mirdash Veradashav, c'est variable en fonction des revenus, donc soit la néos à l'oiseau, soit la semoule. Alors est-ce que c'est oui ou est-ce qu'on compare ou on ne compare pas? Et la Gemara dit, Théro, il n'y a pas de réponse.